Aujourd'hui, on analyse de fond en comble le combat Minato vs Obito, car je vois beaucoup trop d'aberrations par rapport à ce combat. Donc je pense que l'on peut partir directement dans l'analyse. On commence par un petit récap du combat. Obito, grâce à Madara, savait que lors d'un accouchement, le sceau de Kyuubi était affaibli. Il en a donc profité pour capturer Kyuubi et l'utiliser contre le village. Et c'est à ce moment-là que Minato a compris que l'homme au masque, c'était pas n'importe qui. Obito va faire en sorte que Kyuubi lance une Bijudama sur Konoha, Minato va ensuite l'arrêter. Ensuite, Obito va apparaître derrière Minato et ce dernier va le repérer au dernier moment. Et c'est à ce moment-là que Minato est confronté à la première fois au Kamui. Et d'ailleurs, Obito était à ça de battre Minato. Sauf que Minato s'est échappé au dernier moment grâce à l'Iraishin. Et Obito dit mot pour mot qu'il peut aller encore plus vite pour l'aspirer. Exactement, il dit ceci: la prochaine fois, j'irai plus vite. Donc déjà, au premier contact, il aurait pu battre Minato. Ensuite, il y a l'affrontement final. Minato réussit à comprendre le fonctionnement du Kamui et développe une stratégie. Mais juste avant le début du combat, Minato va se poser la question de si c'est Madara ou pas. Et on peut croire que ça n'a pas vraiment d'importance. Mais si, ça veut dire qu'au vu de la puissance et de ce qu'a fait Obito, c'est-à-dire savoir pour le pseudo Kyuubi ou juste pouvoir mettre sous son contrôle Kurama, Minato pense qu'il y a une possibilité que ce soit Madara Uchiwa. Et ça, c'est un fait qui démontre la puissance d'Obito. Et surtout, juste après, Minato dit que son contrôle sur Kyuubi surpasse celui de Minato et de Tobirama. Encore une fois, une nouvelle preuve de la puissance d'Obito masque jaune. Et surtout, Minato se sent obligé de régler ce combat le plus vite possible. Donc Obito met une certaine pression sur Minato. Pour rappel, de son vivant, Minato n'a jamais vraiment eu la pression. Il était toujours au-dessus de ses adversaires. Ensuite, le combat démarre et Obito réussit à bloquer complètement Minato avec ses chaînes, l'obligeant à utiliser l'Iraishin de nouveau. Ensuite, Obito dit lui-même, donc c'est pas moi qui invente, comme on me l'a dit dans mon précédent short sur Obito, c'est Minato qui dit mot pour mot: le premier qui attaque plus rapidement que l'autre aura gagné. Donc Minato n'était même pas sûr de win ce match. Ensuite, Minato a full brain Obito et win ce match. Enfin, il a win ce match entre guillemets. Pourquoi? Car Obito se relève normal et part. Certes, il perd un bras, mais il le régénérera facilement grâce à Golo Golo. Donc Obito a littéralement tanké un Rasengan, une attaque ultra destructive. Maintenant, on va faire une analyse pure et dure des capacités et feats de chacun pour pouvoir les comparer convenablement. Déjà, Minato a une maîtrise parfaite de l'Iraishin, et même sans ça, il est ultra rapide. C'est le créateur du Rasengan, il maîtrise des techniques Fuinjutsu des Uzumaki, et même des techniques interdites comme le Shikifujin. On sait aussi qu'il est très intelligent et stratégique, déjà enfant il était considéré comme un génie. Pour ses feats, c'est simple, il est en capacité d'arrêter une guerre à lui tout seul, des ninjas d'élite prenaient la fuite dès qu'ils le voyaient, et il a humilié en 1v2 le 4ème Raikage et Killorbi, deux personnes de niveau Kage. Pour Obito, on va bien évidemment prendre en compte le Obito masque jaune 16 ans, celui du fight tout simplement. Déjà on sait qu'il est complètement boosté, entre Kamui, les cellules d'Ashirama, donc l'utilisation possible du Mokuton, les enseignements de Madara, ce Obito était déjà une menace. Pour ses feats, alors qu'il ne maîtrisait absolument pas ses techniques, il a détruit un commando d'élite de Kiri à lui tout seul. Ensuite il a réussi à contrôler Kyuubi, mettant une pression sur Minato. Physiquement, Obito est plus fort que Minato, il a arrêté son bras facilement et réussi à le bloquer dans ses chaînes, obligeant Minato à utiliser l'Iraishin pendant ces deux actions. Puis en combat, Obito se déplace aussi vite que le 4ème Hokage, assez pour croire qu'il peut gagner le combat. Donc maintenant, pourquoi Obito a perdu le combat? Déjà le contrôle de Kyuubi. Minato le dit, Obito ne peut pas maintenir Kyuubi trop longtemps, ça lui consomme beaucoup trop de chakra. Ensuite, le manque flagrant d'expérience au combat de Obito. Ce dernier connaît la technique de Minato et sait que c'est un génie stratégique. Un Obito avec un peu plus d'expérience de combat aurait pu voir venir le brain que Minato lui a mis. Voilà comment Minato a gagné, sinon les deux sont à peu près égales partout. Et si on refait un combat avec un Obito sans Kyuubi qui utilise le Mokuton, et bah c'est du pur 50-50. Mais Minato a quand même un léger avantage grâce à sa meilleure intelligence stratégique et son expérience en combat. Car même si l'Iraishin reste un atout considérable pour Minato, et juste un Obito avec plus d'expérience de combat et un meilleur
QI Battle, et bah ça fait que l'Irashin devient littéralement obsolète contre Obito. Et juste le Obito cheveux longs, masque jaune qui a éradiqué le clan Uchiwa avec Itachi est pour moi bien supérieur à Minato. Donc oui, Obito aurait pu win le fight, et non, Minato ne l'a pas du tout surclassé. Je sais, on pourrait le croire quand on lit ou regarde pour la première fois le combat sans analyser plus précisément les techniques et compétences de chacun. Moi-même, à l'époque, je disais que Minato était plus fort qu'Obito masque jaune. C'est après de nombreuses relectures et revisionnages de Naruto qu'on se rend compte que les combats sont bien plus complexes que ça, et en général dans le power scaling c'est comme ça. Et surtout dans des mangas comme Naruto, où les combats sont un peu plus subtils que juste lui a gagné le combat, donc lui est plus fort. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte, et le combat Minato contre Obito masque jaune en est un très grand exemple. Obito était nerf par l'utilisation de Kurama et avait un manque d'expérience en combat flagrant, alors que Minato, lui, ça faisait déjà des années qu'il combattait. Il a fait la guerre et est même devenu Hokage. Parce que oui, hein, tu mets un Hashirama ultra jeune face à Minato Hokage, Minato a de grandes chances de gagner grâce à son expérience en combat. Et je le dis, et je le répète, mais Obito cheveux longs masque jaune aurait eu encore plus de chances de battre Minato. Mais bon, il faudrait un peu plus d'objectivité et d'analyse chez certaines personnes, parce que quand je dis que Minato Edo Tensei avec chakra de Kyuubi plus Senjutsu peut battre Madara MS, on me dit que je suis un fanboy de Minato. Par contre, quand je dis qu'Obito masque jaune peut battre et aurait pu gagner le combat contre Minato, ce qui est juste factuel et c'est Minato qui le dit lui-même, donc Kishimoto par extension, là on me dit que je suis un fanboy d'Obito. Quand je dis qu'Obito détruit Conan, on me dit que je suis un fanboy d'Obito et que je manque d'objectivité. Donc bref, je divague un peu du sujet de base. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à commenter, t'abonner, la partager en masse. Et pour ceux qui sont encore là pour la fin de la vidéo, sachez que pendant les 4 prochaines semaines, il n'y aura qu'une vidéo longue par semaine et que 4 shorts par semaine. Je ne peux pas en faire plus, car bah en fait je n'ai juste pas le temps, mais sachez que dès la semaine du 22 décembre, on reprend les vidéos en full tryhard, avec 2 vidéos longues par semaine, plus un short tous les jours. Donc si t'es pas abonné et que t'es encore là à la fin de la vidéo, c'est le moment d'activer la cloche des notifications. En bref, c'était Tsuke, ciao ciao.